Bienvenue sur les stars de Laval cette semaine, la catégorie élite. Alors, l'émission élite commence dans quelques instants. Présenté par Krolev. Donc, dans le premier match cette semaine, Guillaume Simoneau face à Patrick Mignot et Jean-François Consigny. Donc, le premier joueur à s'exécuter sur la ligne 9 ce sera Patrick Mignot à ma compagnie, comme vous pouvez le voir sur les allées. Guillaume Simoneau, qui est mon co-animateur à l'habitude. C'est classé, donc j'aurai le propriétaire du centre qui est Laval, Dave Deschênes, en ma compagnie. Patrick qui s'exécute, bon lancer, voilà. Donc on devrait avoir des meilleurs pointages peut-être cette semaine. On n'a pas eu beaucoup de 200 depuis le début, hein, Dave? Tes allées sont rendues bien dures, non? On s'attend à du gros pointage, ça c'est sûr, avec Jean-François Consigny. On a de l'expérience, sérieusement. Lui, il a l'expérience, Ben, le talent. Regarde sur les allées, tu as des champions de TVA Sport, le champion de la catégorie à TVA Sport dans les dernières années, TQS, et Jeff Consigny qui a probablement une dizaine d'apparitions à la télé là, sur les gros réseaux. Donc, non, pas des gars qui sont bien nerveux. La crème qui est sur les allées présentement. Donc Jeff également qui a réussi là-bas, donc c'est maintenant au tour de Guillaume. Et voilà, donc les trois joueurs, ça pourrait aller assez vite là. Je me trompe pas, les trois joueurs jouent la neuf de gauche à droite. Oui. Sur la 8, j'ai hâte de voir parce qu'il y en a beaucoup qui a joué loin. Et là, ceux qui ont eu le plus de succès à date la jouer, comme Patrick Mignot vient de la jouer, là, plus proche du centre à gauche. Malheureusement. C'est des choses qui peuvent arriver en jouant plus serré vers la centre. Ouais, ceux qui sont capables de contrôler le balayage, là, ça va bien, mais un peu plus dur parce que tu peux avoir des écarts. Donc la quille 9 pour Patrick Mignot. Ça devrait être une formalité pour la réserve. Et voilà, c'est fait. Comptage de 20 au premier carreau pour Patrick. Jean-François Consigny sur l'allée numéro 9. Jean-François qui est le premier joueur qu'on voit évoluer avec un gant. Je remarque sa coupe de cheveux. Je sais pas si c'est c'est beau, les planches de ses allées. C'est vraiment beau. Ça fait et voilà, doublé pour Jeff Consigny. Très bon lancer, les quilles. Les n'ont même pas sont hésité. pas habitués. Là. Jeff joue avec un gant, c'est pour avoir une bonne emprise sur la boule. Souvent, il y en a qui vont mouiller leurs mains. D'autres décident de jouer avec un gant. Guillaume qui va un peu plus loin, fait traverser la boule. Très bon lancer de gauche à droite. J'ai pas vu toutes les autres émissions, mais il y en a qui ont joué de gauche à droite. Il y a Régent qui a essayé. Régent Mollard qui a essayé. Mais... Elle s'en allait pas à droite. Non, elle restait dans le milieu. Patrick Mignot maintenant sur l'allée 9. La boule qui traverse. Un peu moins, c'est et c'est là-bas. Pointage de 40 au deuxième carreau. Donc, doublé pour Jeff Consigny, doublé pour Guillaume Simoneau. Et quand même, là, Patrick Mignot qui a 2 abats en 3 carreaux, une réserve au deuxième. Lancer de Jeff, un petit déséquilibre à la ligne, mais ça semble bon. Oh, la quille 9 qui résiste. Oui, Jeff, pour jouer à droite, de droite à gauche. Jeff, qui est un de nos commanditaires, production JFC, qui a fourni les décors. Très, très gros partenaire. Oui. Jeff qui s'implique énormément dans le domaine des quilles. Toi, Jeff Consigny, vous êtes deux des... qui tentent de relancer les petites quilles à Québec, là. Même au Québec. Là. Donc, pointage de 29 au premier carreau pour
Jean-François Consigny. Guillaume Simoneau qui pourrait prendre l'avance avec un abat ici. Ça semble bon et ouf. Oh. Et là, la quille qui a passé devant la quille 8. Donc, il y aura, si Guillaume réussit la réserve, il y aura égalité. Et avec son abat, Patrick Mignot, pratiquement une égalité à 3 joueurs. Là. Ça semble bon. C'est réussi. Très bien. Je me rappelle quand Patrick Mignot avait gagné à TQS, avait fait une pirouette. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Non. Hein? C'est Patrick Mignot? Oui, il me Ça semble a que fait oui. une pirouette. Oui, il me semble que oui. Oui. Peut-être un petit peu plus léger. Oui, on recule de quelques années. Là. Non. Ah, peut-être moi qui se trompe de joueur. Donc, doublé Patrick Mignot qui a une possibilité de 80. 70 plutôt au 3e carreau. C'est de Jeff Consigny du côté droit. Ça va traverser. Oui. Ah bah. Donc, si Guillaume réussit là-bas, on pourrait avoir seulement 9 quilles de retard pour Patrick Mignot et égalité entre Jeff Consigny et Guillaume Simoneau. Donc, match très serré et ça s'annonce des matchs à haut pointage en plus. C'est ce qu'on s'entendait là. Oui, c'est ça. Seulement c'est les élites, 9 qui. Et c'est dangereux. Il fallait en parler. On va essayer de trouver. Et de la façon que Guillaume la joue, c'est ça. C'est le danger. C'est que si la boule ne traverse pas de gauche à droite, ben c'est une trouée assurée. Donc avec ce carreau ouvert, ben, Guillaume qui se retrouve en 3e position pour le moment. Mais Jeff aura l'avance. Patrick pourrait mettre de la pression. Là, avec un abat ici, un triplé. Mettrait de la pression sur Jeff. C'est excellent lancé. Excellent lancé. Donc, pointage de 70 au 3e carreau. Donc, prends l'avance. C'est une option, Patrick, avec 70. Une quille seulement d'avance. Mais a déjà là-bas, lui, au 5e carreau. Au 5e carreau, oui. Donc, Jeff qui s'exécute. Guillaume a peut-être le goût de venir animer à nouveau, donc c'est pour ça qu'il a fait une trouée. C'est bon pour Jeff, et voilà. Et je souhaite tellement que les joueurs de ligue regardent les joueurs élites. Parce que souvent, se dire c'est pas normal que je fasse 9 tout le temps, c'est pas normal qu'il me reste tout le temps 9. Mais là, on voit que les élites s'ajustent rapidement et font des abats beaucoup plus. Ça, eux maîtrisent leur vitesse de boule, Ils sont capables de s'ajuster. C'est pas plus compliqué que ça. Jean-François fait 2 nets de suite. Ah, ça va leur arriver. arriver, C'est là. ajusté. Non, mais de suite, c'est Ouais, ajusté. Elle su quoi faire pour se revenir avec des abats. Mais je veux dire, quand même, le pourcentage de boules est beaucoup plus élevé lorsque tu vois des joueurs élites. Exactement. C'est de Pat Mignot. Ça semble bon. Patrick Mignot, pointage de 29. Donc, 99. Oh, 4e carreau. La réserve. Et. Yeah! Y a-tu touché ou c'est le vent? On le sait pas. J'aimerais remercier Patrick Mignot de faire attention au matériel. Oui, c'est ça. Le caoutchouc. Le caoutchouc reste intact. Mais c'est vraiment frôlé, là. Donc, pointage de 119 au 5e carreau. Et là, on pourrait pratiquement avoir égalité, là. On pourrait avoir égalité. Mais Jeff avec un abo prendrait l'avance. Oui, ça semble plein. Oh, mauvais bris. Il savait dès le départ, là, demandait à sa boule de débarquer. Compte de 8 et 10. Pour réussir la réserve, ça prend vraiment très mince, la 8. Et
Je les se laissais contenter pas, d'une non. Voilà. Exactement. Et voilà la différence. Peut-être qu'un joueur avec un peu moins d'expérience aurait essayé la réserve. Lui, il va aller chercher la quille qui compte en double en plus. Et on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver d'ici la fin de la rencontre. Donc, c'est important pour lui d'aller chercher le maximum. Exactement. C'est la quille qui peut lui faire gagner la fin. Et ça va être c'est loin, ça. Et une dentelle. Ah, c'est clair, c'est clair. Non, c'est pas clair. Non. J'avais pas vu la quille numéro 10. Donc, il reste la quille 5 et 10. Par contre, cette réserve est un petit peu plus facile que celui de Jean-François. Peut-être pas plus facile, oui, mais plus réalisable plutôt que facile. Mais ça doit de la tenter, là, parce qu'il y a quand même un écart. Il est quand même en arrière là, de quelques quilles. Quand de la réserve, c'est raté, c'est un peu trop plein. Il va chercher quand même une quille. Donc, ça ouvre la porte à Patrick Mignon. Le Patrick qui a le contrôle. Là. Donc, 125 pour Jean-François Consigny. Et là, Patrick qui ne réussit pas là-bas. Quand même une réserve un peu plus facile. Donc, Jean-François Consigny qui... Là, il y a un petit problème, mais... Elle compte pas, là, qui Donc, possibilité de 139 pour Patrick Mignot et Jeff Consigny à 125. Donc, c'est un match quand même... On n'a pas 20 quilles de retard. Jeff, c'est plein. C'est encore possible. Et voilà là-bas. C'est un bon très important ici parce que sinon Patrick va se donner une bonne on pourrait s'approcher à seulement 2 quilles, là, Jeff, aussi, avec cet abat, vu la réserve de Patrick Mignot. Donc, possibilité avec un doublé de 155, 157 pour Patrick Mignot. La lancée de Guillaume qui revient là-bas. Donc, Guillaume n'a vraiment pas le choix de... Non, lui, ça doit d'y aller avec une série là-bas. Jouer au lieu d'animer. Oui. Non, tu vas perdre ta job après seulement un match. Je vais en profiter pour remercier tout le monde qui a participé. C'est quand même beaucoup d'organisation et de temps que tu mets là-dedans. Là. On regarde ça sur le web comme ça, mais c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de gens qui nous aident là-dedans. Entre autres vous, animer, là, c'est un travail. Je suis en train de le faire, là, puis je réalise que c'est quelque chose de pas évident à faire. Donc, on remercie François Consigny qui est en train de jouer. Cette année, on a plusieurs commanditaires que je nommerai peut-être un peu plus tard. Pour le décor. Les fils. BDR, production BDR. Je veux pas comme qu'on le mentionne. Châtel nous fournit des beaux cadeaux. C'était plein. Il était pas sûr. Jeff était pas sûr. On y voit là dans le visage qu'il était vraiment pas sûr. On a un match pratiquement égalité là, entre Patrick Mignot et Jeff. Et là, c'est raté pour Guillaume encore une fois. Deuxième lancé. Et là, un peu plus se ramasser quand même avec un abo. Hein. La quille 1 qui a passé tout juste devant la quille 5. Donc, 2 quilles seulement d'écart. Les 2 joueurs ont un abo 8e carreau. Donc, ça va jouer au 9e et 10e là, entre Patrick Mignot et Jeff Consigny. Pour ce qui est de Guillaume, lui, il va devoir se contenter probablement de la 3e position. Il rate même la quille 5. Rate la quille 5. J'aurai quelques questions à lui poser tantôt, Guillaume. Mais tu sais, tu t'en parlais, là, c'est pas évident. Qu'est-ce que Guillaume fait? C'est de l'implication, c'est beaucoup de temps. Là, en plus, arrive, va s'installer sur les allées, tente de... Personne n'est dupe, là. Ça savent bien que c'est pas tourné une émission par semaine. On fait, c'est tourné dans une fin de semaine. Et on a eu quelques pépins en plus. La nature nous a pas aidés. Il y a eu une panne de courant, donc... c'est pas évident là, pour Guillaume d'arriver comme ça et d'aller jouer. Là. Toujours occupé. Puis c'est Guillaume, moi,
Je fais beaucoup confiance à Guillaume pour les tournois. C'est tout lui qui organise organise. Il travaille au salon ici, est impliqué énormément. Non, c'est beaucoup... Et là, Jeff qui se doit d'y aller en abat encore. Oh, oui, c'est bon. fait. Donc, Quel Jeff, beau lancer. Qu'on disait, Jeff... Donc, le match qui demeure à seulement 2 quilles, et ça va se décider au 10e carreau. Oui. Et là, Guillaume qui... Ah bien, Guillaume a eu du succès sur l'allée 9. C'est vraiment l'allée 8 là, qui a donné de la difficulté. 2 quilles de différence pour amorcer le 10e. Et là, Fin de match très intéressant. et Patrick Mignot qui a la chance, si on veut, de jouer en premier. Donc, tout ce que Patrick va faire, Jeff devra le faire pour pouvoir Il n'aura pas le espérer choix. gagner. À moins que Patrick finisse avec 3 abats, Ouais, ça serait là, terminé. mettre fin au match. Là. Pas évident sur l'allée 8. Quand même. Ça semble Ça bon. semble bon. Et Réussi. voilà, donc, Que 2 abats pour la victoire. déjà là, mettre de la pression sur Jeff. T'es obligé de faire un Oui, abat. tu sais que ça te prend absolument un abat. Patrick Mignot, on a entendu les Wars. Oui, c'est son le expression. surnomme, Là. Les comme Warm, ça, dire que c'est vrai qu'il aime sa pression. Là. Tu sais, on Les Wars avait. signifie quelqu'un qui, quand ça prend un abat, là, Ouais, ça, il est là. il est toujours là pour le faire. Et la semaine dernière, Un on autre avait Mario joueur dans l'équipe, Langlois quand c'est également. Mario Langlois, c'est le genre de joueur que plus qu'il y a de la pression, plus qu'il est bon. Beaucoup de joueurs qui carburent à ça. Quand l'enjeu est grand, c'est plus. En tout cas, moi, personnellement, j'aime mieux jouer quand l'enjeu est grand que. Un tournoi, Ou que où le match est moins significatif. Ou, que c'est moins amical. Ouais. Ben, amical. Oh, c'est un petit peu plus loin. Ça semble bon. Et voilà. Donc, doublé. Pointage de 9. Avec un pointage de 9, ça assurerait la victoire. Il a quand même besoin d'un bon compte. Ouais, 237 plus son lancé. Donc, il y a 240. C'est vraiment des résultats qu'on s'attendait. Oui, mais quand même, moi, C'est qu'est-ce que très je suis bon. content? Parce que dans les saisons précédentes, les élites, il n'y avait pas eu nécessairement des gros pointages. Il y avait quand même des bons pointages, mais c'était pas. Mais là, on voit vraiment une énorme différence entre les élites et les autres catégories. Non, c'est ça. Il faut dire que les joueurs jouent sans antifront. Là. L'expérience aussi. Et Les trois ont on l'expérience aura- de la Ouais. télévision. Ouais. là, c'est C'est pas un peu. déjà en partant, c'est... Et notre plus haut simple était 243 avec antifront, qui avait été réalisé dans la plus petite catégorie de toutes, C'est Jacques Rouillard. là. Jean Crouillard. Mais là, ça va être battu. Donc, oh, ça semble Neuf, bon. neuf. Non. Oh, non. Oh, Donne oh, une chance oh. à Jean-François de revenir dans le match. Je pense qu'il est déçu de son lancer. Ouais, je le On se comprends. ramasse. Mais quand même, là, Jeff Consigny, ça doit d'effectuer le doublé. Là. Oui, c'est sûr. Son pointage est rentré. Donc, pas évident. là. Jean-François termine sur la ligne Sur la numéro ligne 9. 9. C'est des boules à pression. Ça semble bon. C'est réussi? Oui, c'est réussi. Donc, Jeff Consigny qui est à un lancé d'une possible victoire. Mais ça devra quand même. Tu sais, on l'a vu, là. Patrick a réussi de doubler, mais il est allé dans le tour. Donc, si Jeff fait la même chose, il ne gagne pas. C'est terminé. Ça prend Il absolument prend la quand balle. même un bon compte. Hein. Un doublé et un Ça bon prend compte. absolument la balle. Oui, là, mais même sur son dernier Même lancé. son dernier lancé, s'il tu sais, fait 4 comme c'est- Patrick, c'est pas suffisant. c'est Pat Mignon qui va gagner. Et c'est parti. Oh, Non, un petit peu à non, droite, il- ça va être loin. Oh! Un abat à droite. C'était assuré. La boule est demeurée du côté droit. Lancé complètement raté pour Jeff Consigny. Réussi à faire la Il balle. s'excuse à Patrick.
Donc, il était tellement convaincu de son Comme tu lancer. disais, par exemple, il faut qu'il reste concentré quand même. Oui, parce que Le match n'est pas rentré encore. ça Il y prend prend, ça y prend tant quand même un pointage de 7. 7. 3, c'est Six, 4, c'est 5, égalité. peut-être 6 maximum. Semble Ça bon. semble bon, Au semble moins confiant, six, et c'est voilà. réussi, un pointage Pointage de de 9, neuf, donc 244. Victoire pour Jeff Consigny. Patrick s'en veut énormément. Et là, pour la forme, Guillaume qui, lui, va terminer 244. 3e. Guillaume qui viendra me rejoindre. Malheureusement, Dave, t'as perdu ta job. C'est bien correct. Je pense que Guillaume Tu vas est meilleur. retourner, mais il faut dire qu'on ne te voit pas, mais tu es derrière la caméra, donc tu fais d'autres choses. Ouais, je vais me tenir occupé, inquiète-toi. Donc, victoire de Jeff Consigny. On aura un deuxième match. Tout qu'un match. Et le jeu. Dave Rasco va être là. Véronique Caron. Il me manque un joueur. C'est qui? Le troisième. Dave Rasco, Véronique Caron, Kevin Noyer. 3 excellents joueurs encore. Ouais, encore une fois, on aura un doigt à tout un match. Et donc, victoire de Jeff Consigny. Au retour, on aura le doigt à un autre excellente rencontre. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des Productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crolev TV, Bouffa Bowling, le Club de golf Neuchâtel, la Brasserie Labatte, les Productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. De retour à l'émission Les Stars de Laval, en provenance du Salon de quilles Laval à Québec. Deuxième match de la catégorie élite aujourd'hui. 3 nouveaux joueurs qui vont tenter de rejoindre en finale Jean-François Consigny. C'est Véronique Caron qui va débuter sur l'allée 9. Qui affronte Dave Rasco et Kevin Loyer. On devrait être un autre bon match. Oui. On a eu droit à tout un match. Il y a un joueur qui a eu un petit peu plus de misère que les deux autres. Un peu de difficulté sur l'allée 8. Quand même. Tu as pris exemple sur Régent Molleur. Et là, dès le début, Véro Et Véronique qui débute avec un abat. Et c'est ça que je mentionnais pendant ton match à Dave. Je suis content de voir que les élites ont été... Tu sais, vraiment, c'est les plus gros matchs qu'on a eu depuis le début. Oui, de Et aussi, 245, 241. et aussi de... Tu sais, souvent, les joueurs, pourquoi c'est pas normal qu'il me reste tout le temps à 9, c'est pas normal qu'il me reste tout le temps à 8. Mais là, on voit que ces joueurs-là savent s'ajuster. Oui, Puis, effectivement. font beaucoup C'est ce plus qui fait la d'abats. force des joueurs élites aussi. Et voilà un peu moins. Abat pour Dave également. Qui débute avec un abat également. Donc maintenant, Kevin Loyer sur l'allée 9. Recrue au Salon de quilles ici cette saison. Originaire de Montréal. Qui joue également de gauche vers la droite sur l'allée 9. Et au l'effet vélo dès le départ. Pointage de 9. C'était quand même un excellent lancer, la trajectoire sur l'allée. C'est de cette façon les 6 qu'il joueurs faut. qui ont joué dans... C'est la crème de la crème du salon de quilles. Qui va donc pour la réserve, c'est C'est réussi. facilement récupéré. Et retour de Véronique sur la ligne numéro 8. Deuxième carreau. Représente la jante féminine, la seule Oui, femme. seule femme à dans avoir la catégorie joué élite. Fait à noter, on a 3 joueurs des élites qui seront de retour la semaine prochaine. Ouais, dans la finale du Catégorie circuit par Laval, équipe. qui... Véronique qui va jouer avec son père. Roger qui n'est pas très loin présentement pour le regarder. Il va avoir Patrick Mignot également et Dave Rasco qui vont être de retour la semaine prochaine. C'est pointage de 9. Compte de 9, comme on en a si souvent vu sur cette allée depuis le début des enregistrements. Ouais, on l'a dit, l'allée 8 ici au salon de quilles est probablement l'allée la plus La plus dure. difficile, les deux. La ligne numéro 9, on l'a vu pour les joueurs élites, là, pas trop d'abats de ratés Non. jusqu'à date. là. C'est surtout la majorité des lancers ratés ont eu lieu sur la ligne numéro 8. C'est vrai que si tu la mets à bonne place, tu as des bonnes chances d'avoir
des bons résultats. Donc, pointage de 20 pour Véronique Caron, premier carreau. Dave Rasco qui, lui, va y aller pour un doublé. Yves qui joue également de gauche vers la droite sur la ligne. Semble bon. Oui, réussi pour Dave Rasco, doublé. Peu importe le gagnant de ce match, je prédis toute une finale avec Jean-François Consigny. Un peu plus loin du côté gauche. Ça revient le balayage, oui. C'est réussi. On l'a dit, hein, quelqu'un qui est capable de contrôler, et les joueurs élites souvent sont capables de contrôler leur boule. Le balayage comme ça, tu as moins de chance qu'il te reste la quille 9 ou la quille 8. Et c'est le genre de boss sur le 8 qu'on a vu très souvent depuis le début de la série. Il y avait Patrick Mignot tantôt dans le premier match qui lui lançait une boule très, très autoritaire et qui arrivait au bon endroit sur le quille 1 et c'était sans hésitation. Et je parlais à Patrick qui est vraiment déçu de son dernier lancé parce que n'a pas attendu sa boule. A joué avec une boule de quelqu'un d'autre et regrette là, de ne pas avoir attendu là sa boule. C'est psychologique des fois. On parlait de la routine des joueurs et ça fait partie de la routine. Toujours prendre la même boule, l'essuyer de la même façon et se placer de la même façon. Et on a vu Samakin lancé sortir de la routine et malheureusement, ça lui a coûté le match. Dave Rasco en quête d'un triplé. Oui, ça semble bon. Il semble satisfait. Un peu mince. Pas mince, mais moi, comme tu dis, un peu lent. Quand même, il va prendre les devants dans le match avec ce pointage de 9. Prenez devant au premier carreau. Au premier carreau. Hein, parce que là, théoriquement, ça se retrouve quand même au 3e rang dans le match. Ouais. Mais il est encore tôt. Beaucoup de lancers sont à venir. Réserve bien récupérée. Donc, 49 au carreau numéro 2 pour Dave Rasco. 40, mais au deuxième pour Véronique, mais elle n'en est pas au 3e carreau. Kevin Loyer en quête de doubler pour prendre les contrôles du match. Il est déposé plus près du centre, ça revient plein, c'est là-bas. Doublé. Véronique sur la 8. En quête de son premier doublé du match. Ça semble bon cette fois-ci. La quille 5 qui tombe sur la quille 9, c'est réussi. Doublé pour Véronique Caron. Donc, encore une fois, le rythme est bon. Et, beaucoup d'abord. Et ça s'annonce pour avoir des pointages quand même assez élevés. Faites à remarquer, les 3 joueurs ont une réserve et aucun ne peut terminer avec le même pointage. Oui, c'est ça. C'est la façon de compter les points, c'est ça. Donc, les 3 joueurs ont une réserve et qu'il y a des abonnés, ça c'est du côté gauche. Ça va être un écart. Donc, connaissant Dave, il va essayer à réserve. Tantôt, on mentionnait, Jeff, ça a de l'air niaiseux, mais à un moment donné, aurait pu tenter une réserve, mais c'est vraiment appliqué de quille. Ouais. Et ça fait une gagné par combien de quilles? Pas par 4 quilles. 4 quilles, mais sa quille compte en double. Donc, c'est... Et si on voit une boule un peu spéciale, c'est raté. À tenter, là. Ce qu'il tentait, c'est une boule à effet. Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit, il va essayer de quoi. Mais beaucoup de joueurs qui sont capables de contrôler, c'est une boule à effet. Lorsque la boule touche une quille, le caoutchouc bouge beaucoup plus rapidement. On a beaucoup plus de chance. Il semblait, peut-être pour les gens, ça semble comme si c'était débarrassé. Non, c'est vraiment... Et je l'ai vu réussir des réserves assez spectaculaires de cette façon. Oui, de cette façon. Beaucoup de joueurs, pour avoir vu... Et là, Kevin, avec ce genre de lancer. Triplé, donc 50 au deuxième carreau. Et là, à 10 quilles de priorité sur Véronique Caron. Pour revenir sur la lancée à Dave, j'ai déjà vu un joueur, Philippe Bernier, réussir les quilles 7, 8 et 9 sur une réserve avec ce lancer. Donc, c'est pour vous dire à quel point l'effet de la boule fait en sorte que les quilles partent très rapidement. Et on peut réussir des réserves très, très spectaculaires de cette façon. Véronique qui est pour... Si est-ce que ça va traverser suffisamment? Oui, au bon endroit, sans hésitation. Non, il doit tout un duel entre Véronique Caron et Kevin Loyer. La différence, l'endroit de la réserve. Kevin a réussi sa réserve au premier carreau, Véronique au deuxième, mais c'est ce qui fait la différence de 10 quilles pour l'instant. Et Dave qui se doit de revenir en abat là, pour espérer une erreur des deux quilleurs. Si est-ce que ça va dévier? C'est plein. Non. Il est allé du côté droit. Dès le départ, la boule est tombée plus près du centre et n'a jamais bougé.
C'est donc pointage de 6. Ici, il tente la réserve. Et la boule devait arriver beaucoup plus mince sur la quille numéro 2 pour qu'elle aille chercher la quille 10. Tour de Kevin, qui, s'il veut conserver sa priorité de 10 quilles, doit réussir en abat, doit continuer en abat. Et ça semble bon encore une fois. C'est réussi. 4e abat de suite. Pointage de 80. Pointage de Doublé. 80. Les deux joueurs ont un doublé là, au 4e et 5e carreau. Oui. Ici, si Véronique continue en abat, pourra toujours, à chaque carreau, étant donné qu'elle joue en premier, remettre la pression Pression sur Kevin. sur son adversaire. Et lui, Dave, à ce stade du match, doit aligner les abats et espérer. Et oh, elle n'est pas contente de son lancer. Non. Petit pointage de 2, malheureusement. Et là, Kevin, la porte ouverte. La porte est grande ouverte. La pour porte Kevin est Noyer, toute là. grande ouverte. Il doit récupérer le maximum de quilles. On l'a vu dans le match précédent, toutes les quilles peuvent être importantes. Et il récupère 4 quilles de plus. C'est ça, parce que là, Véronique, c'était une trouée de 2. C'est pas plus trouée que ça. C'est vraiment la boule qui rentre Ça, en c'est plein centre. seulement et la fait quille virer 1 et la directement quille dans 5. rien. Donc 114 pour Véronique Caron au 6e carreau. Et là, Dave, sur la ligne 9, semble satisfait cette fois-ci. Oui. Et c'est réussi. là, on le voit que ça peut changer vite parce que Tour de Kevin sur la on 8. va avoir 112 avec un doublé et Oui, ça prochaine ça seulement prochaine 2 quilles de Véronique. Véronique. Mais au rythme où va Kevin, il sera difficile à rejoindre. Quand même, on voit qu'une trouée, un carreau C'est très ouvert, ça dommageable. change. Et Une trouée sur une série d'abats coûte de 42 à 45 quilles sur une série d'abats, donc ça baisse très rapidement. Donc, Kevin Loyer qui, lui, est pas intraitable. 110 au 4e carreau. Donc, il est Même au pratiquement premier parfait. carreau, aurait pu obtenir Ouais, là-bas c'est sur ça, son un lancer. bon lancer. C'est vraiment c'est une malchance. Donc, s'envole tranquillement vers la victoire. Mais quand même, on est seulement qu'à mi-match. Mais il vaut toujours mieux être dans le siège du conducteur que dans celui du passager. C'est mince ici. Il est un peu trop mince. Il est pour la réserve. Conséquence directe, possiblement, de sa trouée sur la ligne numéro 8. N'a pas voulu faire la même chose. J'ai la boule un peu plus du côté droit et on se retrouve avec les quilles 5 et 8, malheureusement. La réserve qui est réussie. Tour de Dave, Rassico sur la numéro 8. Ça semble bon, un peu mince. Pointage de 8. Possibilité de 102. Alors, on voit quand même que pour les élites, là, c'est pas toujours Ouais, pas évident toujours de évident. réussir. Donc, c'est d'abord ici, c'est coupe, la coupé, réserve. malheureusement. Quand même, Dave n'a pas été abandonné. Il sera de retour la semaine prochaine. Donc, il va trouver ses repères sur les allées. Là, ici, On Kevin va a encore vraiment avoir une deux bonne joueurs. option sur la victoire. Là. Avec un autre rabat ici. Dave va jouer en compagnie de Marcel. Il va jouer en compagnie de Marc Boutillette, Marc Dave Boutillette. Rassico. Et là, on a un doigt à tout un match. Kevin, Noyer. intraitable depuis le début. Là. OK. On se dirige de plus en plus vers une course pour la deuxième et la troisième 7 position. carreaux. 6 abats, c'est la plus longue série d'abats depuis le début des enregistrements. Toujours une possibilité de 290. Ici pour Véronique, c'est plein encore une fois. Et pour Non, une vraiment, on sent deuxième pratiquement présence de l'abandon suite sur la là, liste.
c'est pas évident là, pour les deux autres joueurs. Là. Quand tu vois le joueur effectuer des abats, répétition, ça semble tellement facile. Et là, toi, tu tentes de revenir dans le match. Et on veut absolument réussir des abats dans ce temps-là pour demeurer à proximité. C'est là peut-être qu'on force le jeu un peu. Plus ça va, plus le match avance, plus c'est... Plus on tend vers l'abandon, comme tu le mentionnais. T'sais, on peut l'annoncer, là, Kevin va être en finale. Elle sera exactement de retour. Elle sera elle aussi de retour, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc, pas intérêt à abandonner, il doit trouver ses repères. Non, pour pas garder un mauvais feeling sur les allées. Et on voit Dave, là, malgré... Là, excellent lancé cette fois. Là, Dave Brasco qui va aller tenter d'aller chercher la deuxième position. Ouais. Comme on le mentionnait, on le voit encore, la ligne numéro 8, qui est vraiment celle qui cause le plus de problèmes, même aux joueurs élites. Sur la 9, pratiquement que des abats depuis le début. En quête de 7e abat de suite sur l'allée 8. Ça semble bon encore une fois. Il a quelqu'un qui se dirige sur la quai 9 à la toute fin. C'est pratiquement confirmé. Là. Ce sera une finale. C'est confirmé. Oui, c'est confirmé. Ça va être une finale entre Jean-François Consigny et Kevin Loyer. Je pense qu'on peut s'attendre à tout un match. 245 Jean-François tantôt. Possibilité encore de 290 pour Kevin. Je pense que ce sera pas le temps de se lever et aller chercher une consommation. Ça va jouer vite. Ah, voilà. Et voilà. Donc, on a quand même une lutte pour la deuxième position. Oui. Possibilité de 195, Véronique. Possibilité de 200. Dave? Seulement 5 quilles de différence entre les deux. Aussi, il a déposé la boule du côté droit vers la gauche. Semble bon. C'est mince encore. C'était mince. Le lancer était mince. Il va peut-être nous ressortir sa boule là, comme lors de sa trouée à effet. C'est mieux réussi cette fois-ci. Il ne touche pas la quille 9. S'il aurait touché un peu mince à la quille 9, la quille aurait garantir qu'il aurait réussi la réserve. Kevin pour un huitième de suite. Pour un huitième de suite, quand même, pour mettre la barre. Quand même, là. Quatre beaucoup plus haute que le simple de Jean-François. Voilà. C'est réussi. On aura le dos à notre, probablement notre plus haut simple de la saison. Oui. Simplement qu'à garder la boule sur l'allée, il s'emparera du plus haut simple. Qui, je te prédis, ne sera possiblement pas battu s'il s'arrange jusqu'à 290. Ça me surprendrait. Ah, ben là, ça prendrait une partie par c'est ça. Ben, pas nécessairement, mais au moins partir avec 11 de suite. Ouais. Et la façon que les allées agissent, c'est déjà tout un exploit. Oui, 8 abats de suite, comme tu dis, c'est tout un exploit. Elle ne semblait pas confiante, mais là-bas qui réussit quand même. Il va confirmer sa deuxième position. Et Dave Resco qui va tomber. On va les laisser jouer. Au troisième rang dans le match. C'est loin à gauche et ça ne reviendra pas. Je pense Dave sait que le match est hors de portée, donc souvent on a hâte que ça se termine dans ce temps-là. Il s'exécute plus rapidement. On le comprend. Oui, tout à fait. Et voilà, c'est terminé. On va revenir la semaine prochaine dans la finale du circuit Laval en compagnie de Marc Boutillette. Et on peut parler ici d'une contre-performance à 143. Et au meilleur corps que les noms qu'il y a là, ouais, on va avoir des parties parfaites. On peut s'attendre à peut-être avoir... On l'a vu, le meilleur corps que les juniors, là, on a eu pratiquement 289. Imaginez avec les joueurs du calibre qu'il y a sur les allées. Ça va être très intéressant, très spectaculaire à voir. Donc, 184 avec la réserve. Donc, Kevin qui va aller terminer son match, tenter d'aller chercher un 290. Faudrait peut-être qu'il s'en garde quelques-unes pour la finale. Parce que Jean-François en abat, là, pour un écart sur les 9, là, pratiquement, qu'il y a des abats aussi, une réserve et 10 abats. Une réserve, un corps vert, 10 abats, Jean-François. Je conseille de faire... Là, c'est loin à gauche. Je sais pas si... Prophète de malheur, peut-être. Oui, prophète de malheur, ou il voulait casser sa séquence, peut-être.
Je soupçonne, moi, de vouloir casser sa séquence pour que... Va s'emparer du plot simple quand même. Ouais, exactement. Et 248. Pas arriver et dire, là, je suis rendu à 10 de suite. Oui. Là, ça veut dire qu'il faut que je continue. Parce que le match repart à 0. Oui. François joue 245. C'est pas un total des deux matchs. Là, non, exactement. Ça recommence à 0. Donc, réserve qui va être exécutée. Quand même un pointage possible de 266. Moi, tu poseras la question. D'après moi, c'est ce qu'il a fait. Donc, un dernier lancé avant la pause, avant le match de la finale. Promet d'être très intéressant. Ça semble bon. Termine avec un bon lancer. Ça revient bien. Et Abba voilà. qui réussit. Donc, pointage de 266. 266. Et au retour à la grande finale, Jeff Consigny face à Kevin Loyer. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowlev TV, Bouffa Bowling, le club de golf Neuchâtel, la brasserie Labatte, les productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. Oh, quelle finale en perspective pour ce troisième et dernier match de la journée. C'est la grande finale, comme je le disais, catégorie élite. Jean-François Consigny, vainqueur du premier match, face à Kevin Loyer, vainqueur du deuxième match. Donc, on a eu droit à chaque 240. 245 et 266, ces pointages. Ça va aller devrait vite, être un bon d'après moi, match. ce match-ci. Beaucoup d'abats en perspective encore dans ce match-ci. Et c'est Kevin qui débute donc sur la ligne numéro 9. C'est un peu mince. Même départ que tout à l'heure. On va débuter Pointage avec de 9 au premier carreau. une réserve tout à l'heure. On va tenter la réserve, la quille numéro 5. Qui devrait être réussi sans trop de difficulté. Voilà qui est fait. Et voilà. Donc, est-ce que Jeff va vouloir prendre le contrôle du match tout de suite? Étonnamment, si je ne me trompe pas, Jean-François, dans le match précédent, il n'y a que des abats sur l'allée 8. C'est 2 carreaux qu'il a raté. C'est vrai. C'était sur la ligne numéro 9. Semble satisfait. Mince un peu, mais le balayage, Balayage, et voilà. oui. Et j'aime vraiment cette façon, moi, le balayage comme Oui. ça. C'est une des plus belles façons pour faire des abats Si sur un la jour je suis assez bon pour pouvoir contrôler, c'est sûr que je vais tout jouer les allées de main. Donc, Jean-François, deuxième carreau sur la ligne numéro 9. Je rappelle qu'on joue pour le titre de champion pour un an chez les élites. Et le terme élite s'applique pour ces deux joueurs. Titre qui appartient présentement à Kevin Barrette. Ça semble bon. Et la quille 9 qui Eh, ne mon Dieu, tombera ça a pas, pas de bon sens. malheureusement. Oh, ça n'a pas de sens. Elle a dansé, tout fait sauf tomber. Et c'est spécial. Elle était tout juste effleurée par la quille 5. Et là, encore une fois, on voit la Pas clé. suffisamment. Petit problème technique. Oui. Donc, Jean-François qui va rater la réserve. Attention. Carreau vert. Que Kevin alignait beaucoup d'abats, ça va donner, Mais, tu sais, l'oxygène, oui. la portée grande ouverte dès le départ. Ouais, mais on a... Seulement Ça 12 peut être quilles, deux mais quand matchs même. différents quand même. Oui, tout à fait. C'est pas parce qu'on a joué un pointage Non. très élevé le match précédent que C'est pas facile de toujours répéter lancer après lancer. là. la fatigue s'embarque. Puis L'enjeu là-bas. aussi, la Donc, pression peut-être un peu de l'enjeu. pointage de 20 pour Kevin Loyer. Réservé à bas, comparativement à bas et quart ouvert pour Jean-François. Et Jean-François Consigny ne manque pas souvent de réserve. Non, ça arrive très rarement. Non, je pense pas qu'il y ait 5-6 corps ouverts dans la Non. rencontre.
Oh, attention, c'est dangereux ici. Ça traverse à la toute fin. La boule qui a été déposée plus près du centre. Vraiment le même début de match que tantôt. Réserve Réserve au au premier premier, carreau, revient Abba avec et des Abba par abats. la suite. Tout comme tout à l'heure, rapidement dans le match, tombe en avance. C'est quand même pas catastrophique là, si Jeff réussit à revenir en abat. Il est tôt dans le match. Jean-François, je sais pas si tu en as parlé pendant que j'étais sur les allées, qui jouait avec un gant. Oui, je n'ai parlé. Petit gant C'est le seul qu'on a vu avec un Oui, gant. petit gant de plastique pour meilleure adhérence sur la boule. Et Là voilà. aussi, il va s'en tirer avec un abat. Les quilles 7 et 10 qui tombent à la toute fin. Petit gant qui est pour une meilleure adhérence sur la boule. Pour ceux qui ont les mains Souvent, les gens peut-être- vont se mouiller la main Oui. pour que la boule colle un peu. Il y en a qui préfèrent se mettre un gant. Oui. On voit donc tableau de pointage, 22 quilles de priorité pour Kevin. Possibilité de 50 au deuxième carreau. Jean-François est à 28 au deuxième carreau. Donc, Jeff qui va pour... Jean-François qui est un vétéran du monde des quilles. Oh, l'expérience, il y en a. Des centaines de matchs à la télévision. C'est pas ce qui l'effraie. Non. Il semble satisfait de son Satisfait, lancer. oui. Et oui, le balayage qui s'effectue de très belle façon. Donc, doublé. Donc, Kevin n'a pas le choix. Là. Ouais, doit poursuivre sur sa série. C'est déposé près du centre du côté bon. gauche. Là, qui est un qui va chercher la Vraiment, quille numéro là, 9. On a vu, comme la majorité des joueurs, un lancer un peu plus lent, mais on voit la quille numéro 1 qui fait très bien son travail. Se propulse sur la quille Mais 9. lui, je pense que les joueurs qui ont eu le plus de succès sur l'allée 8, c'est les joueurs qui ont joué proche Près du du centre, centre, là, tout du à côté fait. gauche. Pour demeurer du côté gauche. Ici, c'est mince un peu. Oui. Et ça, c'est... Pointage de 8. On a joué rapidement. Donc, pointage de 8, 28 avec 78 au troisième carreau. Et Jeff qui peut avoir un... Potentiellement 58, égalité dans le match. Oui. Donc, c'est ce qu'on disait, là, ça change vite. Oui, tout à fait. Oh, attention. Et c'est- Attention, ouais, c'est dirigé espérer beaucoup que du ça côté monte. gauche et va s'en tirer quand même avec la réserve. C'est pas le genre de lancer qu'il voulait faire. L'erreur était juste assez grande pour que la boule Ouais. puisse demeurer du côté gauche. Donner la réserve quand même. Jean-François Consigny qui, avec un doublé ici, reprendrait les commandes. Donc, créerait l'égalité. Créerait l'égalité dans le match. Sio semble satisfait. Oui. Et c'est réussi. Triplé. Donc, tout un match. Égalité. On s'attendait à ça aussi. On s'attendait à, oui, on s'attendait à tout ça. 4 abats et un corps ouvert pour Jean-François. 3 abats, 2 réserves pour Kevin. C'est ce qui nous met à égalité. Jean-François qui a la possibilité de renvoyer la pression sur son adversaire avec un autre abat. Il semble satisfait. Et, Et c'est voilà, réussi. l'égalité est créée, donc... Bon, l'égalité créée, c'est tout dépendant du prochain lancer. là. Oui, l'égalité est vraiment créée avec un autre abat ici pour Kevin. Il semble satisfait de son lancer. Et voilà. c'est réussi encore une Donc, fois. vraiment, on a un match égal après 6 carreaux. Les deux élites en présence qui vont nous faire mentir. Les trois lancers qui ont été ratés, les 3 sur la ligne numéro 9. Que des abats sur la ligne 8 depuis le début du match. 5 abats en 6 carreaux pour Jeff Consigny, quand même. La différence de son côté, c'est la réserve qu'il a ratée au Et deuxième C'était quart. un excellent lancer, là, c'est vraiment... Oui, là, qui a vraiment tout fait sauf tomber. Un autre bon lancer ici. Il est content. Et voilà. c'est réussi. Envoie la pression à Jean-François. Exact. Tout un match.
Jean-François n'a pas le choix, il doit poursuivre en abat. Ça semble bon, Ça, ça semble oui, ça semblait satisfait, bon. un peu C'est un peu mince. mince. Oh, aïe, aïe. Là, c'est mauvais bris. C'était un peu mince dans le C'était triangle. mince, ouais. Est-ce qu'il méritait ce bris-là? Peut-être pas. Mais c'est ça les quilles. Et Jeff est un amoureux des quilles. Oui, Tu sais, vraiment, j'en parlais avec Dave pendant ton match. Tu sais, lui et Dave, justement, c'est des gens qui veulent s'impliquer tellement dans le domaine des quilles. Jeff veut Qui veulent ramener donner des quilles à la le goût- télé. Qui veulent donner le goût aux gens de jouer au quilles. Ils le font de très belle façon. Et on va aller chercher le Ils vont maximum. aller chercher une quille de plus. Et on l'a vu tout à l'heure. Elle a été chercher le maximum au lieu de tenter la réserve. Et a gagné par 4 quilles. Oui. Et là, Et surtout sûr dans un que- match aussi serré, là, toutes c'est les ça, quilles là, sont importantes. oui, Kevin Loyer semble tellement en contrôle que. Mais on ne sait Oui, jamais. on là. sait jamais. Une erreur d'un Exactement. centimètre et c'est une trouée. Là. Jeff qui a 5 à bas en 7, mais 2 corps ouverts. Oui, c'est ce qui fait la différence dans le match. 5 à bas également, 5 à bas 7 également pour en 7 Kevin. pour surtout Kevin, il y mais lui a 2 réserves. réserves. Donc la différence est là. Ça revient vite au centre. C'est revenu très rapidement vers le centre sur la quille numéro 1. Et là, la porte est vraiment toute grande ouverte pour Kevin. On a quand même le doigt des bris bizarres sur la ligne. Ah, mais souvent avec la charrette. Il tente la réserve. Oui! C'est Oh, quelle réserve! très belle réserve ici Oh! pour Jean-François. Oh, celle-là, on va pouvoir Oh là là. l'allumer, l'encadrer. C'est la réserve depuis Wow. la plus spectaculaire depuis le début de la série. Honnêtement, là, je l'avais concédé, celle-là. Et là, je sais pas si ça peut jouer dans la tête de Ça, Kevin. ça, je te Ouais, confirme c'est pour ça. les joueurs, ça joue dans la tête. Tu dis que le match était sûr, et là, tout d'un coup, pouf! Et la réserve ne lui donne potentiellement qu'11 quilles de plus, mais c'est beaucoup 11 quilles. Et Ça y est, ne faut s'en jouer laisse dans la pas tête tant que intimider, ça. non. Ne s'en laisse pas intimider, continue sur sa série d'abord. Mais tu sais, souvent, tu te dis, tu es assis sur ta chaise, tu te dis, ça y est, c'est fait. Et là, boum! Tu te dis, Chris, c'est tough. Ça prend une excellente C'est- concentration pour être capable de ne pas se laisser atteindre par ce genre de situation. Et à l'inverse, pour le joueur qui réussit cette réserve, C'est un le motivateur. boost de confiance. C'est sûr que pour Jeff, malheureusement, c'est un peu tard dans le match. Ouais. Mais quand même, là, ça donne tout un show. C'est mince, Oh, et là, qui est numéro 8. quand même une bonne avance. Là. Mais Mais s'il n'a qu'à récupérer la réserve, il allait d'un bon 10e on carreau. peut s'approcher à 20 quilles, là, quand même. Et là, Jean-François n'a pratiquement pas le choix, doit réussir 4 rabats là, pour 9e et Pour 10e forcer carreau. la Pour main forcer à- la main à Kevin, à réussir au Kevin. moins une marque au 10e carreau. « 197, possibilité de 247, Ouais, ça possibilité va de être 224 pour Jean-François. Ça va être difficile. Oui. Mais il nous a Comme on donné disait, avec un quatre bon rabats. feeling, Oui. cette réserve-là. Avec 4 rabats, là, forcerait Kevin à réussir au moins une marque au 10e carreau. Ici, c'est Un peu mince encore. balayage. Oui, cette à la fois-ci, le dernière balayage seconde. qui est réussi. Donc, à peu près le même lancer que sa présence précédente sur la ligne numéro 8. Mais cette fois-ci, le travail des quilles qui s'est bien fait. Donc, Juste un petit peu 164. moins mince. 164 au 8e carreau. Là-bas, 197 au 8e pour Kevin Loyer, mais lui a une réserve. Tandis que Jean-François consigne là-bas. Donc, et quand même, en mettant un triplé ici, Oblige Kevin faut à tout réussir au moins une éviter réserve au 10e. exactement. Éviter la trouée. À tout moins 9 sur son premier lancer pour 225. Ouais. Non, ça y prend de marque quand même, s'il fait un triplé. Oh non, là, Il semble Jean-François a déçu laissé de le son départ lancer. inébranlé. Et c'est Oh! là-bas! N'était pas satisfait de son lancer au départ, mais quand même, là-bas, il réussit. Donc, toujours possibilité de 224. N'a pas le choix, doit réussir absolument le prochain abat pour forcer son adversaire. Et s'il fait un On aura autre besoin abat, d'un pointage seulement.
S'il fait un abat, Jean-François, pour revenir s'asseoir et dire j'ai fait mon travail. Oh, c'est ça. Puis Ne pourrait qu'espérer par la et Jeff, suite. comme on dit, c'est un amoureux des quilles. Lui, le spectacle est important. D'après moi, tu dis, je t'échange ta réserve que tu as faite, la TV, devant les caméras. Il l'aurait pris, je pense. Non, pas moi. C'est loin encore. Et c'est sans là-bas. tirer. Autant, Et là, c'est ça, peut-être les la quilles, réserve, un abat à droite. Kevin doit rester concentré. Est-ce qu'il va avoir besoin de 9 sur son premier lancer, Kevin, pour avec un s'assurer de la pointage de victoire? 9, 226. 225 avec un pointage de 9. Il aura besoin de 9 quilles pour son premier lancer, ce sera la victoire. D'après moi, il le sait. Les joueurs de ce niveau savent compter les points. Mais quand même, on Et a les eu des bons comptes, matchs les encore. comptes. Le 224, subi Oui, la défaite. Deux très bons matchs pour conclure. Et voilà, Pointage de 9. 223 pour Jeff Consigny. Donc ici, c'est simple. 9 quilles sur le premier lancer. C'est la victoire. Tout sauf la trouée, dans le fond. Exactement. Je ne conseillerais pas de jouer mince, hein, de jouer Non. safe, mais Il doit parce quand que même ces joueurs-là, ça semble bon. Que ça revient. Attention. C'est Oh, réussi, et ouais. voilà. Il est soulagé, là. Parce que, quand même, c'est un abat. La boule est arrivée à la toute fin. Il faut les revenir rapidement aussi. Rapidement vers le centre. Et là, une trouée ici, c'était catastrophique. Là, c'était fini. Mais c'est de la façon dont il a joué sur cette allée tout le long de l'émission. C'est de cette façon qu'il a On a obtenu eu droit les tout un abats. spectacle. Exactement. Donc, Donc, la victoire étant maintenant quand même, assurée, Jeff possibilité de Consigny a 247. doublé à ces deux matchs. Oui. De, 245 plus- et 223, plus de 468. 234 de moyenne en Ce qui est deux. excellent. C'est vraiment Mais de l'autre excellent. côté, 266 et 247, au-delà de 502 matchs. Donc, c'est 250 ça, Parce qu'il y a sur pas les grand salés monde, 8 et 9. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui aurait pu l'atteindre. Non, je pense vraiment Ben, qu'il était dans sa aujourd'hui. zone. Même Jeff l'a dit, il est trop fort. Ici. C'est encore une fois. Et on a vu la non. différence. La boule qui est arrivée plus mince sur le quai 1, le résultat n'a pas été le même, mais rendu à ce stade-ci, ça ne change plus rien. Donc, Kevin Noyer, Nouveau champion élite. oui, qui succède à Kevin Barrette. Oui, exactement. Mais quand même, on a des bons joueurs dans la région de Québec. Là. Oui, Tu sais, excellent joueur. Quoique Kevin Noyer est un joueur de la région Originaire de Montréal. Originaire de Montréal. Et Quelques voilà, saisons. tout de juste deux réussi à la saisons. réserve, donc victoire. Donc, tout un match et belle victoire de Kevin Noyer sur Jean-François Consigny qui n'a pas à rougir de sa performance. On vous revient avec la remise de la plaque du champion dans quelques instants. L'émission Les Stars de Laval remercie tous ses commanditaires, dont Jean-François Consigny des productions JFC comme étant partenaire principal de l'émission. Merci également à Crowlev TV, Bouffa Bowling, le club de golf Neuchâtel, la brasserie Labatte, les productions BDR, les Amis Rétro. Le décor des animateurs est une gracieuseté de Gilles Bernier. Et un merci tout spécial au Salon de quilles Laval de Québec pour nous recevoir encore une fois cette saison. Kevin Noyer en compagnie de Dave Deschênes qui reçoit la plaque du champion. C'est tout pour cette semaine. Place à la dernière émission la semaine prochaine, les rencontres par équipe. Merci d'avoir été des nôtres et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.